Bonjour. On continue avec les équations un peu plus compliquées. Si jusqu'à présent il n'y avait des x que dans le membre de gauche, cette fois-ci on va avoir des x des deux côtés, dans le membre de gauche et dans le membre de droite. L'idée est de regrouper tous les termes en x. L'idée est de regrouper tous les termes en x dans le membre de gauche. Et les termes indépendants, ceux qui n'ont pas de x, les nombres quoi, dans le membre de droite. Deux exemples à nouveau pour illustrer ceci. Je vais donc d'abord commencer par 3x plus 7 égale 8x plus 22. On veut mettre, on l'a dit là tout à l'heure, tous les x dans le membre de gauche. Donc si je regarde bien ici, j'ai 8x dans le membre de droite. Je vais retirer ce 8x du membre de droite. Comment est-ce qu'on retire 8x? Bien, en faisant l'opération inverse, 8x ça veut dire plus 8x. L'opération inverse c'est moins 8x. Ce que je vais faire à droite, moins 8x, je vais aussi le faire à gauche, moins 8x. Je vais donc avoir pour la gauche 3x plus 7 moins 8x. 3x moins 8x, ça fait moins 5x. Donc je vais avoir moins 5x plus 7. Dans le membre de droite, 8x moins 8x, ça fait 0, il restera 22. Donc je vais avoir moins 5x plus 7 égale 22. Ce qui me gêne maintenant dans le membre de gauche, puisque je veux avoir des x tout seul, c'est le plus 7. Quelle est l'opération inverse de plus 7? C'est moins 7. Ce que je vais faire à gauche, je vais le faire à droite. Donc je vais faire moins 7 à gauche, moins 7 à droite. Je vais donc avoir moins 5x plus 7 moins 7. Ça fait moins 5x. Et 22 moins 7, ça fait 15. Comme tu peux le remarquer, moins 5x, ça veut dire moins 5 fois x. Quelle est l'opération inverse de faire fois? C'est diviser. Donc on va diviser par moins 5. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Moins 5x divisé par moins 5, ça fait 1x. Et 15 divisé par moins 5, ça fait moins 3. Comment est-ce qu'on fait? 15 divisé par 5, ça fait 3. J'ai un seul terme de la fraction qui est négatif, donc la réponse est négative. Donc j'ai la solution qui vaut moins 3. S égale moins 3. On va vérifier ça. Comment est-ce qu'on va faire pour vérifier? On va aller tout simplement remplacer dans l'équation de départ x par moins 3. L'occasion de revoir un peu de calcul numérique. Attention, 3x ça veut dire 3 fois x, donc 3 fois moins 3. Et 8x ça veut dire 8 fois x, 8 fois moins 3. Donc, on va voir, 3 fois moins 3, vous avez vu, j'ai mis des parenthèses, plus 7, est-ce que c'est égal à 8 fois moins 3, de nouveau entre parenthèses, plus 22. 3 fois moins 3, ça fait moins 9, moins 9 plus 7. Et de l'autre côté, 8 fois moins 3, ça fait moins 24, plus 22. Moins 9 plus 7, ça fait moins 2. Je rappelle, le plus grand en valeur absolue, c'est moins 9. Donc je vais garder le signe moins, et je fais 9 moins 7, parce qu'ils n'ont pas le même signe. Ça fait moins 2. Même cas à droite, moins 24 plus 22, le plus grand en valeur absolue, c'est le moins 24. Donc je garde le moins et je fais 24 moins 22 parce qu'ils n'ont pas le même signe. Moins 2 égale moins 2, j'ai trouvé la bonne solution. Cet exercice te montre que sans ces techniques simples, tu n'aurais pas pu trouver moins 2. Mentalement, c'est déjà fort difficile de trouver la bonne solution ici. Passons à un autre exemple. 5x moins 3x plus 2x plus 8 égale 7x plus 3x moins 4. Première chose à faire, c'est d'abord dans le membre de gauche et dans le membre de droite, de simplifier l'écriture, c'est-à-dire de regrouper les termes semblables. Tu vois, 5x va aller avec plus 2x pour donner 7x, et moins 3 va aller avec plus 8 pour donner 5. À droite, c'est encore plus facile, 7x plus 3x, ça fait 10x, le moins 4 est tout seul. J'obtiens donc ma nouvelle équation, qui est 7x plus 5 égale 10x moins 4. Cette fois-ci, j'ai pris le parti de mettre les x à droite. Pourquoi? Parce que je sais que l'opération inverse de plus 10x, c'est moins 10x et que je vais alors avoir des négatifs. Donc, je n'ai pas envie d'avoir des négatifs.
Donc, je vais faire moins 7x à gauche, moins 7x à droite. 7x moins 7x, ça fait 0, il reste donc 5. Et de l'autre côté, 10x moins 7x, ça fait 3x moins 4. Du coup, là j'ai le 5 tout seul, ça c'est bien. De ce côté-là, 3x moins 4. Le moins 4 me gêne pour avoir un x tout seul. Donc quelle est l'opération inverse de moins 4? C'est plus 4. Je vais donc avoir 3x, parce que ça fait 3x, et 5 plus 4, ça fait 9. Je rappelle que 3x, ça veut dire 3 fois x. Quelle est l'opération inverse de faire fois 3, c'est diviser par 3. Je divise par 3 des deux côtés, et j'obtiens que 3 égale x, ou x égale 3, ça revient au même. Donc la solution égale 3. Je vérifie rapidement, je mets pas besoin de parenthèses ici pour faire le calcul. 5 fois 3 moins 3 plus 2 fois 3 plus 8, d'où ça vient ça? De ici tout en haut, j'ai remplacé x par 3, égale 7 fois 3 plus 3 fois 3 moins 4. Calcul que je vous laisse terminer pour vérifier que c'est bien 3 la bonne solution.